La mine. La piqûre de la jalousie professionnelle. J'ai gravi les échelons sans relâche. D'un petit village, je suis arrivé en ville, j'ai obtenu mon diplôme d'ingénieur et j'ai gravi les échelons dans une grande entreprise de construction. Mon travail acharné a porté ses fruits. J'étais considéré pour un poste de direction senior, un poste que beaucoup convoitaient. Parmi eux se trouvait une collègue, une femme nommée Esha. Elle était intelligente, ambitieuse, mais elle me considérait comme une rivale, un obstacle à sa propre progression. Elle avait déjà été ignorée pour des promotions et elle en gardait une profonde rancœur. Alors, elle a lancé son attaque. Elle m'a accusé de harcèlement sexuel, a affirmé que j'avais fait des commentaires inappropriés et même l'avait touché dans un cadre professionnel. Des mensonges calculés, vicieux. Elle a cité des cas précis, déformant des conversations innocentes, des compliments professionnels et même des blagues partagées en preuve de mon modèle de conduite inappropriée. Elle a rallié le soutien d'autres collègues féminines, certaines qui la croyaient sincèrement, d'autres qui avaient peut-être leurs propres griefs ou voyaient une opportunité de s'aligner sur ce qui semblait être un mouvement puissant. L'entreprise, craignant un scandale, a mené une enquête interne rapide qui était biaisée dès le départ. Ils ne voulaient pas risquer leur réputation. Ces affirmations étaient sensationnelles, mes dénégations n'étaient que des mots. Je suis ici parce que la jalousie professionnelle d'une femme, alimentée par l'ambition, l'a poussée à fabriquer une histoire qui a ruiné ma carrière, ma réputation et ma liberté. Mon cri silencieux est pour la méritocratie corrompue, pour le travail acharné annulé par une accusation sans fondement. J'ai perdu mon avenir, non pas à cause de mes lacunes, mais à cause de l'envie venimeuse d'une collègue qui ne me voyait que comme une barrière à son propre avancement.